chère âme de lumière. Ici pour vous, une fois encore, Maître Branham. Voilà, je voulais nous entretenir ce jour sur cette notion de maléfisme lié au jugement. Alors, je reçois beaucoup de personnes qui se plaignent, bien évidemment, de vivre des sorts, de vivre des maléfismes dans leur vie, tantôt dans leurs relations, tantôt dans la vie familiale, etc. Et bien évidemment, à écouter ces personnes, je me rends compte, comme moi, dans le passé, que ces personnes, bien évidemment, portent des jugements très forts à l'égard de certaines personnes, membres de leur famille, etc. Mais ceci de manière inconsciente. Alors, sur ce, j'ai voulu faire cette petite capsule pour, bien évidemment, aider mes âmes de lumière que vous êtes à comprendre comment ça marche, comment la loi du non-jugement marche et comment le maléfisme nous atteint. D'accord? Nous devons remarquer que on ne peut pas nous lancer un sort en général sans qu'il n'y ait une raison valable. Donc, du coup, le maléfisme ou les sorts proviennent de notre dualité, de nos pensées conflictuelles, du fait que nous émettons des énergies dualistiques, donc conflictuelles. Donc, tantôt on est amour, tantôt on est haineux, tantôt on est envieux, tantôt on apprécie, tantôt... Vous voyez, on se sent pauvre et tantôt on se sent riche. Donc nous vivons dans une dualité constante qui n'est pas un problème parce que nous vivons dans la 3D. Et dans la dimension 3, bien évidemment, c'est un monde de la polarité, d'où la loi, pas la loi de la polarité, toute chose a presque deux pôles, d'accord, dans notre 3D. Et cela dit, nous souffrons donc de cela par ignorance de qui nous sommes, par ignorance de ce que nous incarnons, par ignorance du fait que nous ne savons pas que nous sommes des alchimistes et des alchimistes, d'accord. Ça veut dire que nous sommes des entités qui avons la capacité et le pouvoir de créer de notre réalité comme bon nous semble de par notre libre arbitre. Des alchimistes et des alchimistes, c'est-à-dire que nous avons la capacité de transcender ou de transmuter ce que nous ne voulons pas en ce que nous voulons. Mais quand nous ne savons pas qui nous sommes, quand nous ignorons que nous sommes des chimistes, que nous sommes des lois et que une parole, une intention, une pensée profonde, d'accord, un paradigme en nous, un état vibratoire en nous crée ou nous apporte la réalité correspondante de l'extérieur. Quand nous ne savons pas ça, nous passons dans notre temps à émettre des taux vibratoires qui nous ramènent les mêmes réalités et nous nous plaignons. Cela dit, nous allons nous attarder donc aujourd'hui sur, bien évidemment, la loi du non-jugement qui nous élève. Si nous ne jugeons pas, nous nous élevons. Mais si nous jugeons, bien évidemment, nous attirons son équivalent énergétique qui est aussi le jugement en retour et de manière proportionnelle à l'énergie que nous aurons émis. Et donc, sur ce, voyez-vous, qu'est-ce que le maléfisme? Le maléfisme ou un sort est le fait de vous envoyer une énergie du bas astral, une énergie qui puisse, d'accord, rentrer dans notre taux vibratoire et nous tirer vers le bas ou encore nous obomber négativement. À savoir, un sort peut être la colère, on peut vous lancer un état vibratoire de colère, on peut vous envoyer un état vibratoire, on peut vous lancer, vous envoyer un état vibratoire d'envie, on peut vous envoyer un état vibratoire de manque, donc de pauvreté, on peut vous envoyer un état vibratoire, d'accord, de confusion, et donc vous vivez dans la vie mais vous êtes perdu, on peut vous envoyer un état vibratoire de sentiment de manque. Donc, vous êtes toujours à la recherche des choses, mais que vous n'arrivez jamais à vous en accaparer. Alors, cela dit,
Il est important, mes grands et mes grandes, que vous compreniez donc que pour éviter tout état du bas astral, vous devez incarner seulement les lois du haut astral ou encore les attributs, je vous en prie, du haut astral, pas les lois. Et cela en respectant les lois de la nature, dont l'une des grandes lois de la nature est la loi du non-jugement. La loi du non-jugement stipule que si vous jugez, vous serez jugé au même point que vous avez jugé. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si j'émets un état vibratoire envers quelqu'un, à savoir, je n'aime pas voir cette fille-là, ou alors, cette fille-là vraiment est tellement laide, mon Dieu, ou encore, ben dis donc, ben, cette fille-là, franchement, hein, elle n'est qu'une sorcière, hein, elle fait de la magie noire, cette fille-là, hein, par exemple, d'accord? Alors, au même moment où vous émettez cet état vibratoire, regardez bien mes grands et mes grandes, vous ne pouvez pas les mettre sans vous-même sentir cet état vibratoire. Donc, pendant que vous les mettez à la fille ou à la personne, à son image, à sa photo, vous ressentez le même état vibratoire. Donc, pour que cet état vibratoire aille même vers la personne, il faut déjà que vous la ressentez vous-même. Et c'est en cela que nous disons que vous ne pouvez pas émettre un état vibratoire en quelqu'un sans la ressentir. Et donc, c'est en cela que vous ouvrez une porte en vous pour le maléfisme ou pour un sort. Parce que dès l'instant que vous avez émis un état vibratoire bas, dont le jugement, par exemple, de jalousie ou de laideur, ou le jugement de sorcière ou de sorcier, d'accord? À ce moment-là, vous avez installé en vous un état vibratoire bas, un état vibratoire de sorcellerie. Vous avez accepté que la sorcellerie existe, vous avez pensé cela et vous avez envoyé cette énergie-là à l'extérieur. Et avant qu'elle n'aille à l'extérieur, elle s'est installée en vous et vous sentez l'émotion de sorcellerie. Vous sentez l'émotion de haine. Vous sentez l'émotion d'envie ou de jalousie ou de colère que vous avez envoyée à l'autre. Et parce que vous avez maintenant cet état énergétique en vous, bien évidemment, si quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre avait à envoyer ou à renvoyer un état énergétique bas, donc un état énergétique de sorcellerie, de base astrale de haine ou encore d'envie, bien évidemment, ça viendra retrouver en vous cet état énergétique-là et il y aura donc fusion ou attirance de par la loi d'attraction qui est une loi universelle. Et c'est ainsi que vous allez recevoir dans une autre sphère la double énergie de haine, la double énergie de pauvreté, la double énergie de sorcellerie. Et vous allez donc vous sentir obombré par la sorcellerie. Et du coup, votre état émotionnel va refléter cela, qui va se refléter sur votre aura et qui dorénavant dans votre vie, vous allez avoir ce sentiment-là qu'en vous, il y a quelque chose de maléfique. Donc du coup, si vous ne voulez pas attirer le maléfisme, si vous ne voulez pas pouvoir recevoir des sorts qu'on va vous lancer, vous aussi en retour, ne jugez pas, car votre jugement ouvre les portes au sort, ouvre les portes au maléfisme. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, et moi inclus dans le passé, j'ouvrais mes portes au sort, j'ouvrais mes portes au maléfisme sans me rendre compte. Je jugeais à longueur de journée, mais je ne me rendais pas compte que cette énergie que j'envoyais à l'extérieur s'installait d'abord dans mon état vibratoire. C'est quand j'ai eu conscience et connaissance de ce que c'est que la loi de la correspondance, la loi de la vibration, que je me suis rendu compte que on ne peut pas émettre ce qu'on n'a pas. Et quand on développe donc une énergie négative, une émotion négative, et qu'on l'envoie envers les autres, elle reste d'abord en nous. Elle s'installe en nous, nous parlons des gnomes, des salamandres, des laves, etc. ou des djinns chez les musulmans, donc qui sont donc installés en nous et qui bien évidemment deviennent donc des portes d'entrée pour d'autres djinns, d'autres gnomes, et etc. Donc mes grands et mes grandes, ne jugez point pour n'être point jugé. N'envoyez pas des énergies, des intentions, des pensées aux gens que vous ne voulez pas garder en vous, car une fois pour que vous l'envoyez, vous devez la développer, et pour que vous la développez, elle s'assoit dans votre paradigme, vous devez l'entretenir. Et tout ce qu'on entretient de par la loi du mentalisme, bien évidemment, devient partie intégrante de notre énergie. Et une fois qu'elle fait partie de nos énergies, bien évidemment, nous allons attirer son équivalent. Donc, ne jugez point pour n'être point jugé. N'envoyez pas des énergies de jugement. C'est une loi, la loi du non-jugement. Quand nous ne jugeons pas, nous apprécions. Quand nous apprécions, ça nous élève. Mais quand on juge, c'est le bas astral et nous perdons des énergies. D'accord? Mais par contre, nous pouvons évaluer les autres. Évaluer, juger veut dire condamner.
D'accord? Et qui sommes-nous pour condamner? Quand nous nous condamnons d'abord nous-mêmes. Car nous sommes un, nous sommes une avec les autres. Nous sommes encore les autres. C'est à cause de leur diversité que nous existons. Et les autres sont là pour nous enseigner, pour nous apprendre des leçons. D'accord? Donc, au lieu de juger, nous avons le droit. Et la vie est faite d'évaluation. Nous pouvons évaluer les autres dans leur état, mais sans les condamner. Dans l'évaluation, on ne condamne pas. On évalue, on prend une idée et on compare. On se dit, voilà ce qu'il a fait ou ce qu'il pose comme acte. Quant à moi, de par telle loi ou tel principe, je vais incarner telle valeur. Et je ne vais pas incarner telle autre valeur ou tel attribut, mais plutôt telle, pour me permettre de garder mon état vibratoire haut et ainsi ne pas m'ouvrir au sort et au maléfisme. Vous devez donc noter, mes grands et mes grandes, qu'on ne jette jamais un sort à quelqu'un qui n'a pas jeté de sort. Si on vous jette des sorts et cela vous pénètre, c'est que quelque part en vous, il y a des portes qui permettent à ces sorts-là d'entrer. Donc, ne soyez donc pas ceux-là qui laissent les portes, qui ouvrent les portes afin que d'autres vous envoient des sorts qui pourront vous rentrer. Gardez vos énergies haut et restez des êtres non duels, des êtres qui n'incarnent que le haut astral, non résistants, non jugemental, d'accord? Des êtres qui incarnent l'union, qui incarnent la compréhension, qui incarnent la sagesse. Laissez ceux qui jugent juger. Laissez-leur faire leur travail. Ne vous souciez pas des autres. Ne les critiquez pas. Laissez-les faire ce qu'ils font et au contraire, utilisez ce qu'ils font comme des leçons pour vous, comme je dirais même des sauts de mesure sur lesquels vous pouvez évaluer ce que vous voulez devenir et là où vous êtes en train de partir. Car leur présence est nécessaire. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, que chacun est unique et parfait à chaque instant T dans son état vibratoire. Car il faut bien qu'il y ait quelqu'un en bas et que quelqu'un d'autre soit en haut, quelqu'un soit moyen, etc. Donc, c'est par ces escaliers-là que nous pouvons mesurer et savoir que nous sommes en train d'évoluer. Donc, ne jugez donc point pour n'être point jugé. C'est la loi c'est la loi du non-jugement et non, il n'y a pas de loi du jugement, il y a la loi du non-jugement et nous devons respecter cela. Cela va donc vous éviter le maléfisme. Beaucoup de parents ont jugé dans le passé, ça se répercute sur eux et sur leurs parents. D'autres enfants ou les jeunes d'aujourd'hui ont émis des pensées limitantes, des jugements envers certaines personnes et ils sont surpris quand leur vie est limitée, leur vie est bloquée, leur vie ressemble à ce qu'ils ont émis avant envers les autres. Vous appelez les gens sorciers, vous les gueulez et vous êtes surpris que vous ressentez de la sorcellerie noire, de la magie noire dans votre vie. Vous sentez des blocages. C'est parce que, a priori, vous vous êtes auto-envoûté en envoyant de l'énergie négative à l'autre ou en jugeant l'autre qui, lui, en retour, peut vous faire du mal ou renvoyer la même énergie ou alors faire juste un rituel où il dit, par exemple, retour à l'envoyeur de telle pensée ou de telle chose et cela va rentrer en vous même sans qu'il ne vous connaisse. Simplement parce que peut-être celui-là a la maîtrise et de la manipulation, d'accord, des lois cosmiques universelles. Donc, soyez donc à l'abri, chers êtres de lumière, restez des êtres non duels, des êtres qui s'ascendent, qui restent dans la lumière et des êtres qui ne bafouent pas les lois et les principes divines universels. Donc, faites des commentaires dans la vidéo, déjà partagez pour que ça puisse éveiller quelqu'un, pour que ça puisse aider quelqu'un qui peut-être ne savait pas comme vous aussi et comme moi je ne savais pas dans le passé et cela m'a beaucoup handicapé dans ma vie afin que ceux-là prennent conscience, se rendent compte et que nous continuons de créer une famille de personnes élevées, une famille de personnes éveillées, afin qu'il y en ait de mieux comme ça, pour que nous puissions contaminer les autres et continuons comme ça d'élever la conscience universelle en général. D'accord, mes grands et mes grandes? Alors, posez vos questions ci-dessous, laissez les commentaires, faites vos demandes. Si vous souhaitez être consulté, faire partie de nos programmes d'initiation à la connaissance de soi, du soi authentique, ou encore, si vous voulez joindre nos groupes, bien vouloir nous laisser vos commentaires et vos questions. Sur ce, je vous laisse en espérant que vous avez compris et que chacun de vous reste comme toujours dans la lumière et sous les grâces divines. Vous êtes le créateur de votre propre réalité et chacun de vous doit travailler pour se purifier
afin de s'élever pour commencer à ne attirer que les attributs du haut astral ou des choses du haut astral et qu'elles soient donc permanentes pour elles et non plus créer des réalités conflictuelles et incontrôlables. Chacun de vous est une étincelle divine de la grande nature divine qui a pu nous donner ou duquel, je vous en prie, nous avons tous émané. Bien de choses à vous. Maître Brana.